On s'intéresse maintenant à la notion de somme directe de sous-espaces vectoriels. La définition que voilà est un peu troublante au début parce qu'elle ne fait pas référence à la somme de deux espaces vectoriels. On verra pourquoi dans un instant. Alors on prend un espace vectoriel E et VW deux sous-espaces vectoriels de E. On dit que V et W sont en somme directe lorsque, simplement, V inter W est réduit au vecteur nul. Donc, comme promis, voici l'explication derrière la terminologie. C'est la proposition que voilà. Si si V et W sont en somme directe, alors n'importe quel vecteur de V plus W, donc tout élément x de V plus W, s'écrit de manière unique comme somme d'un élément de V et d'un élément de W. J'insiste, le point essentiel, c'est que cette fois, il y a unicité de la décomposition de x en la somme d'un élément de V et d'un élément de W. On va prouver la proposition. Donc, on prend un élément x de V plus W. Par définition, il existe un élément petit v de grand V et un élément petit w de grand W tel que x est égal à petit v plus petit w. On veut montrer l'unicité, donc on va supposer que on a une autre décomposition, c'est-à-dire que x écrive aussi v' plus w', avec v' dans grand V et w' dans grand W. Alors bien sûr, v plus w est égal à v' plus w', puisque les deux valent x. Et avec les règles de calcul valables dans les espaces vectoriels, on obtient v moins v' égale w' moins w. Or, v moins v', c'est un élément de V, puisque c'est une combinaison linéaire d'éléments de V. De plus, il vaut w' moins w, ce vecteur, donc il est aussi dans W. Donc le vecteur v moins v' est dans l'intersection de V et de W. Comme cette intersection est réduite au vecteur nul, on a nécessairement v moins v' égale vecteur nul, donc v égale v', et puis en même temps w égale w'. On a bien prouvé l'unicité. Une petite remarque, la réciproque de la proposition qu'on vient de démontrer est également vraie. Autrement dit, si l'on sait que tout vecteur de v plus w s'écrit de manière unique comme somme d'un élément de v et d'un élément de w, alors v inter w est le vecteur nul. Je le répète, s'il y a unicité de la décomposition des éléments de v plus w en somme d'un élément de v et d'un élément de w, alors c'est que v inter w est réduit au vecteur nul. En effet, si on prend un x dans v inter w, ben, x est dans v et le vecteur nul est dans w. Oui, w est un sous-espace vectoriel. Donc je peux écrire x sous la forme x plus 0e. Et ça, c'est une décomposition de x en la somme d'un élément de v et d'un élément de w. De la même manière, x est dans w, puisqu'il est dans l'intersection de v et w, et le vecteur nul est dans v. Donc je peux aussi écrire que x égale 0e plus x, et c'est une autre décomposition de x en somme de deux éléments, l'un de v et l'un de w. Mais comme il y a unicité de cette décomposition, le premier terme, par exemple, bah, ça doit être le même. Donc x égale 0e, le vecteur nul de e. Voilà pour la réciproque. Bon, maintenant on a la notation très utilisée suivante.
lorsque V et W sont en somme directe, donc je le rappelle, lorsque leur intersection est réduite au vecteur nul, eh bien, au lieu d'écrire V plus W la somme, avec un signe plus, on l'écrit V plus W avec un plus entouré d'un rond. D'accord? Donc ça signale que la somme est directe dans V plus W, simplement. Alors il y a un cas particulier intéressant, c'est dans le cas où la somme est directe et où la somme vaut l'espace E tout entier. Dans ce cas, on dit que V et W sont supplémentaires. Bon. Voilà pour le vocabulaire. On va démontrer maintenant une proposition un peu plus délicate qui consiste à caractériser à partir d'une base de V et d'une base de W le fait que V et W soient en somme directe et même le fait que V et W soient supplémentaires. Donc on se donne une base B de V, une base B' de W. Alors la première chose, c'est que V et W sont en somme directe si et seulement si la famille F constituée de tous les vecteurs de B et tous les vecteurs de B' est libre. Le deuxième point, c'est que V et W sont supplémentaires, donc leur somme est directe et vaut E, si et seulement si la famille F est une base de E. La preuve est un petit peu plus longue cette fois, et on va démontrer, on va commencer par le point 1. Alors on considère d'abord une combinaison linéaire nulle de tous les vecteurs de la famille F. Donc on prend des lambda j et des mu j tels que lambda 1v1 plus etc. plus mu q wq est égal à 0. Alors si c'est vrai, notant x, le vecteur lambda 1v1 plus etc. plus lambda pvp, eh bien x vaut aussi moins mu1 w1 etc. moins mu q wq. Autrement dit, x est dans V, puisqu'il s'écrit comme combinaison linéaire des éléments de la base B, et il est aussi dans W, puisqu'il s'écrit comme combinaison linéaire des éléments de la base W. Alors supposons que l'intersection de V et W soit réduite au vecteur nul, autrement dit que V et W soient en somme directe. Du coup, il n'y a pas de choix, x est nul, et donc les lambda j sont tous nuls, et aussi les mu j. Autrement dit, la seule combinaison linéaire nulle des Vj et Wj est celle dont tous les coefficients sont nuls, autrement dit f est libre. Réciproquement, si jamais l'intersection n'est pas réduite à 0, on peut trouver un vecteur x et des lambda j non tous nuls, des mu j non tous nuls, tels que x appartient à v inter w, et x s'écrit lambda 1 v1 plus etc. lambda pvp, et également moins mu1 w1, etc. moins mu q wq. C'est un moins. Oui, mais dans ce cas-là, si je fais un petit peu de calcul, ce que j'obtiens, c'est que la combinaison linéaire des v et des w qui est ici vaut 0. Pourtant, ces coefficients ne sont pas tous nuls, sinon x le serait. Autrement dit, f est lié. On prouve maintenant le deuxième point, et je commence par rappeler que v et w sont supplémentaires si et seulement si tout vecteur de E peut s'écrire de manière unique comme somme d'un élément de V et d'un élément de W. C'est la définition
qu'on a vu à l'instant. Alors on va commencer par le sens direct. On suppose que f est une base de E. Dans ce cas, quand on prend un x dans E, il peut se décomposer sur la base f. Autrement dit, il existe des lambda j et des mu j tels que x s'écrit lambda 1 x1, pardon, lambda 1 v1, plus, etc., lambda p vp, plus mu 1 w1, plus, etc., mu q wq. Pardon, je corrige, il s'agit de v1 et vp. Bon, mais la somme des p premiers termes, là, c'est une combinaison linéaire des v, donc c'est un élément de grand V. Et puis les autres termes, les termes qui restent, la somme est un élément de grand W. Autrement dit, on a écrit x comme la somme d'un élément de V et d'un élément de W. Bon. Alors pour l'unicité, je démontre rien maintenant, mais simplement, ça découle facilement du fait que B est une famille libre. Si vous avez deux décompositions pour x, vous auriez une combinaison linéaire nulle en faisant la différence des deux décompositions, et ça, tous les coefficients seraient donc égaux à 0, puisque la famille est libre. Réciproquement maintenant, si on suppose que V et W sont supplémentaires dans E. Alors, d'abord, tout élément de x peut s'écrire comme somme, tout élément x de E, pardon, peut s'écrire comme somme d'un élément de V et de W, et en plus, comme la somme est directe, cette décomposition est unique. Donc, x s'écrit V plus W, avec V dans grand V, et W dans grand W. Maintenant, V est un élément de grand V, et je peux écrire ses coordonnées dans la base B, et écrire que V c'est la somme des lambda j Vj. De même, pour W, c'est la somme des mu j Wj, et donc x eh bien, s'écrit de cette manière-là. Ah mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que x peut s'écrire comme combinaison linéaire des vecteurs de la famille f. Ceci étant vrai pour n'importe quel x dans E, eh bien, f est une famille génératrice de E. Alors maintenant, on utilise le premier point. Eh bien, on sait que la famille f est libre. Oui, puisque la somme est directe. Et donc, c'est une famille libre et génératrice, donc une base de E.